Salut tout le monde, c'est Cobb. OK, partie 2 de comprendre l'argent. Tu sais, édition Blitz, ça va être bien quick. On va juste voir c'est quoi qui fait une bonne monnaie. OK, point par point, rapidement. Fait qu'on avait la première chose qui était faut pas que ça ait un gros coût à garder. Okay? Fait que si par exemple la monnaie c'était des vaches, eux autres, il faut que tu les nourrisses, il faut que tu les abrites, il faut que tu les protèges des loups, etc. Fait que c'est ça. Ça, c'est une des choses, contrairement à juste du métal pop que tu mets dans l'entrepôt, puis tu laisses ça là, puis tu vas revenir dans 100 ans, puis aïe, cool, ma fortune est là. L'autre chose, c'est... Ouais, il faut que ça se garde intact. Okay? Donc, les vaches, ça meurt. Par contre, le métal, dépendamment lequel, ne meurt pas. Donc, il ne faut pas quelque chose qui rouille ou qui se désintègre ou qui se transforme en un autre élément tranquillement ou de radioactif. Il faut que ça reste intact exactement comme c'est. Dans 100 ans, ça va être le même élément, la même chose. L'autre truc, c'est qu'il faut que ce soit assez rare pour pas que... Mettons que je fais un paiement en roche, okay, contre un char. Là, je m'en vais chez nous avec mon nouveau char, je suis tout content. J'arrive dans ma cour, puis je vois une montagne de roches. Je fais j'aurais juste pu pogner ma roche là. Donc, le paiement que j'ai repris tout à l'heure du gars, là, il vaut plus rien. Fuck all. Puis, en même temps, le fait que c'est rare, ça va aider au prochain point qui est pouvoir le transporter. Si je m'en allais payer un char, par exemple, avec du fer, pour un char de 12 000, il faudrait que j'aie une fucking tonne de fer. Là, okay? Contrairement à un lingot d'or, que un 10 onces d'or, je peux m'acheter un char à 20 000 $. Là. Presque. 1500. 15 000 $. En 2013, novembre. Fait que ça, c'est le prochain point. L'autre affaire, c'est qu'il faut que ça soit difficile à contrefaçonner. Okay? Je ne sais pas si ça se dit, là, mais le counterfeit en anglais, il faut que quand quelqu'un me donne de l'or, je sois capable de prouver que c'est de l'or. Okay? Donc, s'il y a une autre devise, là, cool, du sel, puis là, j'arrive chez nous, puis c'est de la petite vache, il faut que tu y goûtes, il faut que ça soit quelque chose qui est facilement identifiable, que, ouais, ça, c'est legit, c'est la vraie affaire. L'autre affaire, c'est la fongibilité. Fongibilité, ça veut dire, si, mettons, la devise, c'est des coquillages, un coquillage n'est pas identique à l'autre. Okay? Fait que si la devise au complet dans la société, c'est des coquillages, moi j'en ai un, mettons, qui a un peu de rose puis du mauve, puis une petite trace de perle dessus, whatever. Puis là, je reçois mon change, puis les coquillages que j'ai sont tous brun lait, puis tout. Je peux-tu avoir mon petit coquillage mauve? Ça fait en sorte que la devise, elle ne vaut pas toute égale. Fait que c'est important. De l'or, par contre, ou un métal, c'est tout le temps pareil. Okay? Un lingot d'or, c'est un lingot d'or. Oui, il y a une graphine ici, il y a une étampe différente, mais c'est toute la même chose, ça ne dérange pas. Je peux l'échanger avec un autre gars. Tant que le poids est le même, je suis heureux. Donc ça, le prochain, c'est la divisibilité, puis pouvoir le recombiner. Fait que si j'ai de l'argent, je veux pouvoir le couper en deux, le ramener. Tu sais, si j'ai une vache, encore une fois, je veux ma coupe de cheveux, comme je disais dans l'autre vidéo, faut que je donne un 16e de vache, là, c'est pas évident. Tu sais. Il va falloir que j'y coupe une patte, la vache va prendre une infection, elle va rapetisser, elle va venir malade, elle va crever, elle va pourrir, tout ça. Et fait que je veux être capable de payer avec quelque chose qui est divisible, puis je veux pouvoir le recombiner. Le meilleur exemple, c'est les diamants. Pourquoi ça n'a jamais été une devise des diamants? C'est pas évident. Un diamant qui vaut 100$, là, si je le coupe en deux, okay, il vaut plus 50-50, il vaut peut-être 20-20. J'ai perdu un gros pourcentage de la valeur, puis je peux même pas le recombiner. L'or, par contre, si j'ai 100$ d'or, je coupe direct en deux, 50$, je le refais fondre, je le remets ensemble, 100$. Il n'y a aucune perte. Donc ça, c'est super important aussi pour une devise. Fait que je vais voir si j'ai fait tous mes petits points. Fongibilité, fraude, contrefaçon, là. Transportable, rareté, divisibilité, recombination, je sais pas. Zéro coût à garder, pas besoin de le nourrir, ton lingot d'or, contrairement à ta chèvre là, que tu veux échanger, troquer avec. Puis ça se garde intact. Fait que là, on va checker le tableau périodique, puis on va voir qu'est-ce qui fit là-dedans, qu'est-ce qui aurait du sens comme devise. Alright, fait que si on check le tableau, on regarde d'un bord, t'as les gazeux. Okay? Avoir une devise en gaz, c'est vraiment pas évident. Probablement, ils ne sont pas tout le temps visibles. Okay? Comment tu vas tester ça, comment tu vas y goûter, comment tu vas prendre une puff de ta monnaie pour être sûr que c'est pas de la crosse. Là. Fait quoi, ou que ça te tue, là. Genre, tu veux pas que ça te tue non plus. Fait que le gaz, c'est juste aucunement pratique. Les liquides non plus. Okay? Les liquides, si tu renverses ta fortune, dis sorry man. Autre que ça, tu as tous les éléments qui sont radioactifs. Okay? Eux autres, ils vont juste te tuer.
Okay? Ils vont te tuer d'en face. Okay? Fait que tu veux pas de la monnaie qui tue. Alright, l'autre truc, c'est les choses instables. Donc, tu as quelque chose qui va s'oxyder à longue, tu arrives, ta fortune est toute rouillée ou elle s'est transformée en un autre élément. Ça, c'est quelque chose non plus que tu veux pas. Sinon, il nous reste pas mal juste les métaux. Okay? Les métaux qui sont quand même stables et qui ne s'oxydent pas. Une fois qu'on est dans les métaux, il faut que ça soit assez rare, encore une fois, pour être transportable, pour pas être obligé de payer ton char avec un shitload de fer. Là. En plus, ça s'oxyde, ça. Fuck le fer. Donc, c'est ça. Si on regarde ça, il y a quelques petites choses là, qui peuvent faire de l'argent. Tu as le platinum, le palladium, ça me fait penser au rapper. Tu as l'or puis tu as l'argent. Okay? Il y a l'or et l'argent qui prennent à peu près 900 à 1000 degrés Celsius à faire fondre. Donc, on a toujours utilisé ça. Peu importe la culture, on a tout le temps été vers l'or ou l'argent. Il y a plein de théories pourquoi. Là, si tu passes ça brille, les humains aiment les choses brillantes. Non, c'est parce que si tu checkes le tableau périodique, il y a juste 4 affaires qui peuvent être utilisées, puis c'est ça. Platinum, palladium, ça n'a jamais été utilisé parce qu'il faut que tu chauffes à 1500 et 1700 degrés Celsius pour les faire fondre. Puis, on n'a jamais été capable de faire ça jusqu'à là, très récemment. Donc, les Romains, avec du platinum, ils n'en ont rien à foutre. Okay, c'est vraiment l'or, l'argent qui compte. Fait que ça, c'est pas mal ce qui conclut la petite vidéo. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi c'est de l'or et de l'argent qu'on a choisi, c'est parce que dans tous les éléments existants, it's the shit, yo. C'est la meilleure affaire que tu peux pas avoir comme monnaie. Donc, c'est pour ça que jusqu'en 1913, on utilisait encore ça. Même jusqu'en 1971, là, après que Nixon ait fermé la petite porte. Là. Fait que c'est ça. J'espère que ça met plus au clair pourquoi le monde aime l'or et l'argent. C'est pas parce qu'on est retardé mental. Un diamant, c'est pas de la monnaie. De l'or, de l'argent, c'est de la monnaie. Un papier, c'est pas de la monnaie. Okay? Un papier, la raison pourquoi c'était de la monnaie, c'est juste parce que c'était backé par l'or. À un moment donné, le gouvernement il a fait « Ah, back donc plus ça par l'or, on peut pas faire d'inflation quand on fait ça. » Donc, c'est un peu l'histoire de ça résumé en 3-4 secondes courtes. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, que c'était super éducatif. Vous avez peut-être une meilleure compréhension de l'argent maintenant. Vidéo numéro 3 va être je ne sais pas quand. Fait que like, subscribe, partagez, etc. Puis vous allez avoir des news pour comprendre plus l'argent pour devenir awesome. Merci. Ciao.